Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite escapade à l'Isle-Adam. Alors ouvrez grand les yeux et laissez-vous embarquer. Je pars de suite retrouver Armel qui sera mon guide du jour. À la plage, j'aurais peut-être dû prendre mon maillot de bain moi. On y va ? Bonjour Armel. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Très bien, bienvenue à l'Isle-Adam. Je suis ravie, en tout cas il fait super beau. Il fait toujours très beau à l'Isle-Adam, surtout à la plage, qui est un lieu incontournable de la ville. Alors Armel, je suis un peu déçue parce que j'ai pas pris mon maillot de bain, sachant que j'allais à la plage aujourd'hui. Alors explique-moi, la plage, c'est quoi ce site? C'est vraiment merveilleux, c'est magnifique. Un site exceptionnel et unique. Il faut savoir que les Adamois avaient déjà l'habitude au 19e siècle de se baigner dans l'Oise. Alors cette plage, qui est la plus grande plage fluviale de France. Ah oui. Et oui, parce que l'eau que tu vois là, c'est l'Oise. C'est une eau évidemment qui est filtrée, mais les Adamois et tous les autres habitants qui viennent se baigner ici, viennent se baigner dans l'Oise. Alors au début du XXe siècle, il y a eu le développement du chemin de fer, et ça a incité le propriétaire de l'époque, Henri Supplice, à développer ce lieu pour en faire vraiment un lieu de villégiature à l'image de Biarritz. Alors il a demandé à un des plus célèbres architecte de l'époque, de concevoir ces cabines dans l'esprit de celles de Deauville. Et là, tu vois, il y en a une cinquantaine qui permettent vraiment de donner un esprit estival à ce lieu. Et ça a attiré énormément de personnes puisque vers 1920, c'était vraiment un lieu très à la mode avec de très grandes célébrités qui sont venues ici, notamment pour tourner des films. Julien Duvivier, au Bonheur des Dames, a commencé à tourner un film ici en citant la plage de l'Isle-Adam, ce qui lui a donné une notoriété qui depuis ne s'est jamais arrêtée. Alors ces magnifiques cabines donc, sont libres d'accès, c'est-à-dire quand on vient la journée, on paye l'entrée. Oui. Et on a une cabine avec, c'est ça? Oui, ça se passe? Voilà, on réserve une cabine pour se changer, tout comme à l'époque, dans des conditions très agréables. Alors le site de la plage est ouvert tous les week-ends et à partir du 1er juillet, ce sera tous les jours jusqu'à début septembre. C'est ouvert le matin jusqu'au soir? Oui, 10h, 18h. Et c'est vraiment un lieu très très familial, puisque là vous avez par exemple le premier bassin, toujours avec l'eau de l'Oise, où les enfants vont beaucoup s'amuser. Et puis vous avez à l'arrière ce qu'on appelle le bassin record. Oui, parce que je te coupe, mais ce plongeoir me dit quelque chose. Ah, mais c'est parce que tu as dû le voir dans un récent film de Claude Miller, Le Secret, avec Patrick Bruel et Cécile de France. Parce qu'il y avait Patrick Bruel et j'adore Patrick Bruel. Tu as raison. Qui monte justement au plongeoir, puisqu'elle est championne, il me semble, de plongée. Et voilà, elle s'élance de ce... C'est ça. Plongeoir. Et donc, on peut aller aussi, on a accès aussi au plongeoir. On a accès au plongeoir qui est un petit peu historique, puisqu'il a été inauguré en 1949 par Johnny Weissmuller, qui est le premier Tarzan du cinéma et champion olympique. Ça me donne envie de me poser sur ma serviette, mais on a peut-être d'autres lieux à voir. Ah, exactement. L'Isle-Adam regorge de lieux magnifiques à découvrir. Eh bien, alors je te suis. On y va. Armel, explique-moi un petit peu toutes les activités qu'on peut faire sur une journée ici, parce que j'ai vu qu'il y avait des activités nautiques, mais aussi terrestres. C'est bien ça? Exactement. Alors explique-moi. Alors pour la partie nautique, il y a déjà beaucoup d'activités possibles. Il y a le pédalo, il y a le canoë,
il y a les barques et puis on a aussi une équipe de jeunes très dynamiques, les Paddle Brothers. Donc on peut aussi faire du paddle sur l'Oise et tout ça, donc ça se passe près des bassins sur l'Oise. Et alors à l'arrière, on a aussi de nombreuses activités de loisirs et sportives. Alors tout d'abord là, tu vois par exemple, il y a le mini-golf et on aime tellement notre ville que pour chaque trou, on a mis un lieu emblématique de la ville. Là tu vois le château Conti, le pavillon chinois, il y a l'église dans le fond. Donc vraiment, on retrouve, même quand on vient ici, tous les lieux en miniature patrimoniaux de la ville. Donc le mini-golf, et puis on a aussi à l'arrière un terrain de beach volley, on peut faire du foot. Cette année, la grande nouveauté, c'est un terrain de beach soccer. On a des fontaines à eau que les enfants adorent dès qu'il fait chaud, les toboggans, et il y a aussi des structures gonflables dans lesquelles les enfants aiment beaucoup s'amuser. J'imagine, en tout cas on ne s'ennuie pas. Une journée ici, il y a tellement à faire pour les parents et surtout les enfants. Exactement, c'est un lieu familial par excellence. Voilà, familial, mais aussi apparemment vous recevez beaucoup de centres de loisirs. En semaine, on a effectivement de nombreux centres de loisirs qui viennent de toute l'Île-de-France, voire des Hauts-de-France, et qui viennent passer leur journée ici, puisque c'est quand même formidable d'avoir à 30 km de Paris une plage de sable fin. Tout à fait, voilà, c'est merveilleux. Pas besoin d'aller plus loin, ici on offre sur toute la journée ce qui convient pour toute la famille qui a envie de mettre les pieds dans le sable. Je me trouve devant le cinéma Le Conti où je pars rencontrer Franck qui va nous expliquer tout ce qu'il propose au sein de la ville. Bonjour Franck. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va bien, merci. Merci de venir. Alors tu es donc le propriétaire du cinéma Le Conti. Explique-moi un peu vite fait l'historique de ce cinéma parce qu'apparemment c'est un cinéma de famille. Tout à fait, alors c'est un cinéma qui a 103 ans déjà, donc c'est un cinéma presque historique en France. Et effectivement c'est troisième génération, donc depuis 60 ans, à l'Isle-Adam, au cinéma Le Conti. Un cinéma qui a grandi, on va dire, avec son temps. Il y avait une salle, on est passé à 3 salles, à 5 salles. On reste un cinéma de quartier, donc un cinéma qui s'étend comme il peut, mais avec, on va dire, un très beau dynamisme. Oui, justement, qu'est-ce que tu proposes? Beaucoup d'événements, j'ai entendu. Tout à fait. Festivals. Alors, on propose des rencontres avec des personnalités du cinéma, effectivement, lors d'un festival particulièrement de court-métrage, où on fait venir des réalisateurs, des acteurs, des membres du jury vraiment divers et variés. On propose aussi forcément des avant-premières où les équipes de films se déplacent. Et après, on fait beaucoup d'événements en fonction des thématiques, déjà de l'année, la fête de la musique, Halloween, Noël, il y a vraiment beaucoup de choses. Et également, on essaye de participer aux événements de la ville sur des thématiques comme la Semaine Bleue avec les seniors, le 8 mars, la Journée internationale du droit des femmes. Enfin, voilà, vraiment toutes les thématiques un peu comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, tu proposes beaucoup de choses au sein de la ville en tout cas. Absolument. C'est bien. Oui. Armelle, tu m'emmènes sur une jolie balade, là, le long des berges, c'est ça? Exactement. Et alors, on s'arrête devant un magnifique château qui est le château Conti? Oui, c'est le château Conti. Il a été construit au 19e, mais exactement sur le lieu du premier château de la ville, construit par Adam Ier. Alors là, on est au Moyen-Âge, vers l'an 1000. Et Adam Ier qui a construit donc ce château sur l'île du Prieuré. C'était donc Adam de l'île qui donnera plus tard l'île Adam. Et c'était le premier seigneur, c'est ça? C'est le premier seigneur de ce territoire. J'ai bien étudié. Exactement. Et après, nous avons eu des familles prestigieuses qui ont toujours été proches des rois de France, les Montmorency, les Villiers de l'Isle-Adam et plus tard les Bourbon-Conti. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie. Merci de nous recevoir aujourd'hui donc dans le parc du pavillon chinois. L'histoire de ce pavillon chinois, c'est... Alors, on est au XVIIIe siècle, 1785, juste un petit peu avant la Révolution. Et nous avons un grand propriétaire qui s'appelle Bergeret de Grandcourt et qui décide de orner son parc de fabrique.
Et il en construit une première, le pavillon chinois, mais malheureusement la révolution arrive rapidement pour lui. Et il ne pourra pas construire, il devait y en avoir 9, toutes les autres. Ah oui. Donc on n'en a qu'une seule aujourd'hui, mais elle Ça est reste bien une merveille en tout cas. Voilà, exactement. Merci Marie. Je t'en prie. Mais Armelle, dis-moi, il y a aussi un port de plaisance ici à l'Isle-Adam. Et oui, il y a un port de plaisance à l'Isle-Adam. Il faut savoir que l'Isle-Adam est niché entre la forêt domaniale de l'Isle-Adam et l'Oise. Et ce tout nouveau quartier rééquilibre la ville en étant vraiment vers l'Oise. Il répond à une volonté politique et à une priorité touristique, puisque vous le savez, dans le Nord, et nos voisins ont l'habitude de pratiquer le tourisme fluvial. Il faut savoir que l'Oise prend sa source à Chimay, en Belgique. Et donc on avait de nombreux touristes qui venaient en bateau mais qui ne pouvaient pas se stationner avant Paris et faire une escale sympathique avant d'atteindre la capitale. Donc ce port l'Isle-Adam, a été créé en retrait de l'Oise, puisque nous avions un bassin, une ancienne carrière qui permettait justement d'accueillir ce bassin. Donc il n'y a pas de gêne par rapport à la circulation sur l'Oise. Et nous avons un port de 139 anneaux, dont la majorité des anneaux est à la location pour les touristes, ce qui permet d'avoir du trafic en permanence et de nombreux bateaux qui viennent du nord de l'Europe, même des fois un peu plus loin aussi, et qui permettent d'avoir un tourisme assez dynamique ici. Et je vois en plus que c'est très vert autour, il y a une biodiversité qui s'est développée. Alors Port l'Isle-Adam existe depuis 3 ans, et depuis 3 ans, chaque année, nous obtenons le label Pavillon Bleu, qui a une valeur vraiment d'exemplarité environnementale, et notamment alors que ce soit pour traiter l'eau des bateaux, mais également pour entretenir le bassin. On a des plantes et des herbes qui ont été mises pour filtrer l'eau et pour favoriser la biodiversité. D'ailleurs, si tu écoutes bien, tu vas peut-être pouvoir entendre des grenouilles qui peuplent vraiment tous ces bords de bassin. Ah, c'est génial. Merci Armelle en tout cas.